Shalom à tous, grâce à Midreshet Yehuda Manitour, on a le plaisir d'écouter le Rav Yitzhak Shwaki depuis Jérusalem et qui continue à développer le thème des Teilim. Et donc le Teilim qui est lié à la paracha qui va venir, la paracha de Baalotra, Baalotra et Tanerot, c'est apparemment le Mizmor Teilim numéro 21. Bechavod Rav Shwaki. Alors, bonsoir. En effet, le Mizmor 21 est le Mizmor qui est attribué à la paracha de Be'alotecha. C'est un Mizmor un peu moins connu que les autres, même s'il suit le Mizmor Kaf qu'on connaît beaucoup mieux. Ya'ancha Adonai B'yom Sara Yisagevcha Shem Elohei Yaakov, c'est le Mizmor qu'on dit dans la Tfila les jours de Tachanun. En tout cas, le Mizmor 21, l'Amnatzar Mizmor les David, Adonai Be'ozecha Yismach Melech. Yismach Melech, le thème central de ce Mizmor est le rapport vis-à-vis du roi, du pouvoir, ou le rapport du roi plutôt vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de difficultés qu'il rencontre et l'aide qu'Akadosh Baruch Hu lui porte. Puisque ce Mizmor-là se divise plus ou moins en deux parties. La première, qui nous amène jusqu'au Passouk Zayin à peu près, où on a le roi bienheureux de toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous donne en Passoukret la raison de tout ça. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu le bénit? Parce qu'il a Ki Amelech Boteach Bashem, ou Bechesed Elyon Balimot. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui apporte sa réussite. Et en deuxième partie, donc le roi est béni par Akadosh Baruch Hu pour avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et en deuxième partie, par conséquent, Timtsa Yadecha Lechol Oyevecha. Yemincha Timtsa Soneecha. La main d'Akadosh Baruch Hu atteigne, la main d'Akadosh Baruch Hu touche les ennemis, les pervers. Et la punition est assez violente. La victoire de ce roi sur les ennemis est celle qui nous est donnée par le Mizmor et qui se termine dans un passage qui est un peu comme l'ouverture du Mizmor. Bishu Adonai Be'ozecha Ismach Melech au début, Ruma Adonai Be'ozecha à la fin. Et je vais y revenir plus longuement. Alors, c'est un Mizmor qui traite du roi, et la première question, c'est de quel roi s'agit-il? Alors, on nous donne, vous avez les extrêmes, dans le Midrash que Rashi ramène, Midrash Shocher Tov, sur la Sefer Tehilim, on nous dit c'est tout simplement le Melech HaMashiach. Et dans ce cas-là, Radak surenchérit sur cette explication en disant et les ennemis, c'est Gog ou Magog. Donc c'est quelque chose, un Mizmor qui nous prend jusqu'au pouvoir, je dirais, ultime du Melech HaMashiach. Toutefois, Rashi, Kifshuto, rajoute un deuxième sens et dit c'est pas simplement le terminal, le Melech final, mais Kifshuto, c'est le roi David lui-même. Donc, le roi David, alors il y a deux possibilités. Ça pourrait être David, c'est un méchoraire, puisqu'il ne parle pas de lui à la troisième personne. On en parle et c'est un poète qui célèbre le roi David, qui prie pour le roi David pour qu'Akadosh aide David. Ou alors, c'est un Mizmor que David écrit pour être lu quand il aura finalement gagné la guerre. Et d'ailleurs, le Rav Moshe Alcher, dans son commentaire sur Télim, nous dit que c'est les deux explications en même temps. C'est David Amelech pardon, c'est David Ameller qui a rédigé ce Mizmor-là, Behové, au présent, à son époque, mais il est valable aussi pour le Melech HaMashiach, l'Eratid Lavo. Juste soit dit, une exception à ces deux explications-là, je dirais de base, sur lequel le Melech, c'est effectivement un véritable roi, David Ameller ou le Mashiach. On a un commentaire de Télim, Rabbi Avram ben Ramor. Rabbi Avram ben Ramor est un commentaire qui est toujours très original, de l'époque du Ran en Espagne, l'époque des Rishonim, et qui lui dit, non, le Melech dont on parle, c'est sur le Sechel, la raison. Et puis c'est le pouvoir de la raison qui a besoin d'être aidé par Akadosh Baruch Hu pour vaincre tous les problèmes à travers la rationalité. Ça nous prend sur toute une autre direction. Mais on ne va pas développer cette direction-là pour l'instant. On reste dans le sens, je dirais, simple du Melech, véritable, du Melech, du pouvoir politique. Et quel est le lien alors de tout ça avec la paracha? Alors, pourquoi on parle de ce Mizmor-là pour Be'alotecha? Alors il y a des psukim très simples d'abord, qui sont des psukim qui semblent être liés directement à notre paracha. Par exemple, il est écrit pour parler de ses ennemis, Teshitemo ketanur esh, le'et panecha, à quel coup dans ta colère, face de tes ennemis, brûle-les ketanur esh, par le feu, Adonai be'apo yivlaem vetochalem esh. Dans ta fureur, dans ton courroux, tu les avales
de la même manière qu'on a à propos de la faute des mitonénim dans la paracha, on va lire la faute des Pinorim, où il écrit Vayihar apo vativ'ar baem esh Hashem. Le feu d'Akadosh Baruch Hu s'est mis à brûler. Vayikra Shem Amakom Taveira ki ba'ara bam esh Hashem. Voilà, le feu d'Akadosh Baruch Hu est tombé sur les révoltés, et donc le Mizmor pourrait correspondre de cette manière-là. De la même manière, on pourrait lire encore un autre passou. Ta'avat libo natatalo. Le roi, dans sa crainte d'Akadosh Baruch Hu, lui donne toute sa tava, tout son désir, tout ce qu'il recherche. Et dans notre paracha, cette idée de tava est très présente, puisqu'on nous parle d'une deuxième crise, Asafsou Facher Bekirbo, Itavu Ta'ava. Itavu Ta'ava, voilà la Ta'avat Libo. Il y a une Ta'ava qui détruit, qui est à la base de la déchéance de l'homme, et il y a au contraire la Ta'avat Libo du roi, plein de crainte d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu exauce, qu'Akadosh Baruch Hu, à laquelle Akadosh Baruch Hu donne raison, et c'est notre Mizmor en question. Donc voilà un deuxième petit point qui pourrait se rapprocher de notre paracha. On a encore d'autres éléments. Dans le pasuk Het du Mizmor, on nous dit Behesed Elion Bal Limot, Areshet Sefatav Bal Mana'ata. Le roi est soutenu par Akadosh Baruch Hu, ne va pas faillir, et on a cette idée de Areshet Sefatav. Alors c'est quoi cet Areshet Sefatav? Une explication, Rachid nous dit Areshet Sefatav est un mot enlodimion, apax. C'est un mot qui n'a pas d'autre occurrence dans le Tanakh. Alors il faut le trouver du sens. Rashi-ramène Rabbi Menachem ben Sarouk. Vous savez, le grand grammairien du Xe siècle d'Espagne, de Cordoue, qui a écrit l'un des premiers dictionnaires de la langue hébraïque du Tanakh, et le fameux représentant de la théorie des mots qui n'ont pas trois lettres, mais qui peuvent avoir simplement une seule lettre de racine. Il est avant la conception de la racine trilétaire. Rabbi Menachem ben Sarouk, d'après Rachid, répond, et on le retrouve dans le Mahbarot Menachem, que ce Areshet Sefatav, comme le mot Rishayon. Rishayon, qu'on a par exemple le décret de Koresh Meler Paras. C'est l'expression justement de la volonté du roi. Et dans ce sens-là, Areshet Sefatav Balmanarta, c'est le décret du roi. Rachid dans Ezra, d'ailleurs, quand il ramène ce décret de Koresh, il rappelle ça Milachon Reshut. Et on a cette idée-là, la permission qui est donnée. Et d'ailleurs, les mots sont un peu très proches, puisqu'on a le Reshut, Areshet, c'est un peu la prononciation qui est donnée pour donner la permission. Dans la traduction des Septante, on donne la solution de ce mot, l'explication de Pitaron de ce mot Areshet Sefatav, d'après une racine d'Akkadi, et qui dit Sha'al Bakasha, ce qu'il implore, Mishalat Sefatav, la prière du roi. Donc c'est ou ce que le roi décrète, ou ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, mais il semble très clair qu'à travers ce Areshet Sefatav, on a encore une troisième explication, qui est tout simplement comme on a la parole prophétique qui soutient le roi, Balmanarta n'élimine pas Areshet Sefatav, comme on a le Navi dont le nom est expliqué, Boré Niv Sefataim. Navi, Milachon, Niv Sefataim. La prophétie du Navi aide le roi. Or, on a, à propos de notre paracha, un passage très important où Akadosh Baruch Hu aide Moshe, qui est à la fois le prophète, le roi, etc., avec la roi d'Hachem, qui va venir sur les différents, les 70 Zekenim qui sont rassemblés par Moshe pour l'aider dans la manière de diriger le peuple. Et donc, on aurait ces deux aspects-là qui sont en parallèle entre le Mizmor et notre paracha. Et d'ailleurs, ça va plus loin, puisqu'on a, dans ce même ordre d'idées, dans le Midrash, on nous dit, à propos des Aselecha Shete Chatzotzerot Kesef, dans cette paracha, on va voir l'ordre d'avoir des trompettes en argent pour quand on part, quand on sort, quand on rentre, etc. Et on nous dit, ce qu'Akadosh comme roi, Moshe est le roi. De la même manière qu'Akadosh est roi, de la même manière Moshe est le roi. Et les Chatzotzerot représentent le décret, le côté solennel de la présence du roi. Et donc on dit la Malchut d'Hachem est la même que celle de Moshe et la même que Melech HaMashiach. On retrouve aussi le Melech HaMashiach.
Et comme exemple pour montrer ça, on nous parle du Mizmor Kafalef. Remarquez les psukim. On parle pour l'habit d'Akadosh Baruch Hu, si on peut parler comme ça, Hod vehadar lavashta, Oteor kasalma. On a cette idée de Hod vehadar lavashta, la magnificence, le Hod, le reflet de la splendeur divine et l'habit d'Akadosh Baruch Hu. Or, dans notre Mizmor Kafalef, on nous dit Hod vehadar teshave alav. Donc on a cette même expression Hod vehadar qui est employée pour parler d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est employée aussi pour donner l'émanation d'Akadosh Baruch Hu sur le roi, qui donne aussi la splendeur à son apparition. Donc le roi et Akadosh Baruch Hu sont en parallèle. On nous donne dans le Midrash encore un autre exemple. On nous dit Akadosh Baruch Hu, sa couronne est faite de ketempaz, d'un or très pur, comme il est écrit, Rocho ketempaz, dans Shirachirim. Or, dans notre Mizmor, on a Tachit les rochos, Rateret paz. Encore une fois, cette même expression paz qui est employée pour parler de la Hatara, de la couronne qui est portée par le roi. Donc le roi, Akadosh Baruch Hu, on prend des différentes images qui sont un peu les mêmes. Ce que nous disent nos maîtres en disant Malchut Artzit, Ke'en Malchut Shmeimit. La Malchut terrestre, le royaume terrestre, est à l'image du royaume céleste. Et d'ailleurs, on a, en parlant dans notre Mizmor, quelque chose d'essentiel, et qui, alors, on parle des trompettes, le roi qui arrive de manière solennelle, mais on a dans notre Mizmor quelque chose qui fait totalement écho à la paracha, puisque dans la paracha, on nous dit Vaï binso Aaron, Vaï Omer Moshe Kuma Hashem, Ve'afuso Evecha, on va revenir dans un instant, et le Mizmor se termine Ruma Hashem Be'ozecha. Vous voyez, c'est presque la même expression, Kuma Hashem, Ruma Hashem. On a donc, à travers le Mizmor et la lecture de nos maîtres, et la tradition d'associer ce Mizmor à la paracha Be'alotecha, différents éléments qui rattachent l'idée de la Malchut, l'idée du pouvoir de Moshe, ébranlé parfois dans ses crises et dans son côté magnificent, dans sa splendeur, qui est en parallèle entre la paracha et notre Mizmor. Mais pour commencer à l'étudier plus profondément, il me semble qu'il y a quand même certains thèmes à l'intérieur de cette idée du roi qui sont quand même plus présents et décrits dans le Mizmor. L'un de ceux-là, par exemple, c'est un mot qui revient plusieurs fois dans le Mizmor et qui décrit de manière assez prononcée la présence de Akadosh Baruch Hu par rapport au roi. Adonai be'ozecha ismach melech, ubishwatecha mayegel me'od. Be'ozecha, de ta force, le mot rose, je vais l'expliquer plus longuement, cette notion de rose est très présente dans notre Mizmor. Puisqu'on commence au début du Mizmor, Adonai be'ozecha ismach melech, par ton rose, le roi sera réjoui. Bishuatecha mayagel me'od, il est réjoui de ta délivrance. Et le Mizmor se termine, Ruma Adonai be'uzecha. Donc on a encore ce rose qui est là. Nashira ou Nezamera, Gevuratecha, le rose, la Gevura, sont présents pour Akadosh Baruch Hu. On a d'ailleurs au milieu du Mizmor, Gadol Kevodo Bishuatecha, au Pasuk Vav. Et il faut remarquer qu'on a très souvent ce rapport entre la Yeshua et le rose dans beaucoup d'endroits dans le Tanakh. Donc c'est le même thème, le rose, qui donne la Yeshua, la délivrance. On a Ozi Vezim Ratia, Vaihili Lishua, dans la Shiratayam. Donc on a Ozi d'un côté, et Zimra, et de l'autre côté, Yeshua. On a qui Ozi Vezim Ratia, Vaihili Lishua, dans Yeshaya, le même, presque la même répétition de la Shiratayam. Dans le Hallel, Ozi Vezim Ratia, Vaihili Lishua, on le répète encore dans Tehilim. Vous voyez qu'on a cette expression-là qui revient à plusieurs reprises, le rose, la Yeshua, et voilà dans notre Mizmor, elle y est, Gadol Kevodo, Bishuatecha, elle est aussi présente, ou Bishuatecha Mayagel Meod. Lorsqu'il s'agit du Melech HaMashiach, eh bien ce rose se transforme justement dans le kavod, la splendeur qui est donnée au Melech par Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui entraîne la Yeshua. Et pourquoi le roi reçoit tellement de kavod? Parce qu'il a la Yirat Hashem, parce qu'il est Boté Hashem, il reconnaît, il a c'est un peu de la Yeshua, la magnificence d'Akadosh Baruch Hu, de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu qui rejaillit un peu sur le roi. Toutefois, dans le Midrash, on a quelque chose qui nous ouvre vers quelque chose d'un peu plus profond. Le Midrash nous dit la chose suivante, En rose et la Torah. Comme il est écrit, Adonai rose les rameaux yiten. Yiten, donc il donne les rameaux, c'est la Torah qui a été donnée au Ram Israël. En rose et la Aaron, puisqu'il écrit, Va yiten l'ishvi uzo. L'ishvi, le Aaron a été pris
comment dire, volé par les Pélishtim, sa force, son rose, c'est le Haron qui porte en lui les Luchot Abéri. Le Midrash continue, il nous dit En rose et la bête Amigdash, comme il est écrit Veshavarti et Geon Uzechem. Dans les clalotes du livre de Vayikra, on détruit, Kelrouv dit maudit en disant je détruirai la splendeur de votre rose. Et c'est le Beth Amigdash. En rose et la Malchut, Veiten rose les Malko. Ça c'est déjà écrit dans Vatil Palel Hana, la prière de Hana. En rose et la Dinu Mishpat, ve rose Melech Mishpat Ahev. Encore une fois, le rose du Meler, c'est le fait d'aimer le Mishpat. Vous voyez, on a le mot rose, mais là, on nous parle autre chose. Qu'est-ce que c'est cette figure-là? C'est la Torah, c'est le Haron, c'est le Beth Amikdash, c'est la Malchut dans ce côté splendide, et c'est la loi et la justice. Le rose a quelque chose de particulier qui va au-delà de la force ou de la vigueur réelle. On était dans quelque chose qui représente la splendeur, on est passé à l'idée de rose, et ce qui nous demande de comprendre, il y a plusieurs mots en hébreu pour parler de la Gvura, et ce ne sont pas les mêmes mots. Le mot rose et le mot Gevura veulent dire des sens différents. Et c'est important de remarquer ça parce que ça nous donne un peu un sens sur ce rapport vis-à-vis du pouvoir du roi. Le mot Gevura, pour parler de la force, nous donne aussi le héros de cette Gevura, le Gibor. Le Gibor, c'est le substantif de celui qui a cette Gevura. Toutefois, quand vous prenez le mot rose, eh bien, vous n'avez pas de substantif qui est décliné à partir de ce mot-là. Si vous prenez rose et Gevura, de Gevura, vous avez Gibor, mais de rose, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Raz. Mais Raz, c'est un adjectif. Raz, ce n'est pas le substantif de l'adjectif. On pourrait le décrire quelquefois, mais c'est pourtant très, très, très rare. Le mot Gibor est un nom commun qui veut parler de... Alors, on peut dire aussi, comme forme de substantif, Ish Gibor, quelqu'un qui a la Gevura. Mais on l'utilise de façon, comment dire, comme un nom commun, puisqu'on nous dit Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Quel est l'homme fort? Le Gibor, c'est l'homme fort. Ce n'est pas l'adjectif simplement. Alors que pour le Raz, c'est essentiellement l'adjectif, la qualité de celui qui a le rose et qu'il peut d'ailleurs donner à d'autres, puisqu'Hachem rose les Hamoïten. Et ça nous permet, à travers cette petite nuance linguistique, d'entrevoir quelque chose de plus profond. La Gevura, le Gibor, décrit une caractéristique, une qualité de l'homme par rapport aux autres. Ezeu Gibor, quel est le Gibor? Celui qui maîtrise ses instincts. Tov erech hapaim mi Gibor, Moshel berucho milo chadir. Vous voyez, c'est à chaque fois différent nom. On compare le Gibor, celui qui maîtrise sa colère, etc. Le sens pachout du pasouk, c'est que le Gibor, c'était le vaillant, le héros, celui qui est le champion pour la guerre, celui qui est le conquérant. Et bien, le Zoma vient dans les Pirkei Avot pour faire une sorte de renversement de la Mashmarout et nous donner, non, c'est plus simplement le côté physique, mais c'est le côté moral. Mais quand on arrive dans le rapport avec Oz, alors on dirait la Gevura, c'est comme le Homes, le Chosek, à la fois pour le côté physique et à la fois pour le côté intérieur de l'âme. Mais lorsqu'on emploie le mot rose, et ça devient intéressant, c'est toujours rattaché à Kadosh Baruch Hu, ou à ceux qui reçoivent quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, les sarim, les ministres, les rois, ceux qui ont d'Akadosh Baruch Hu un peu de l'émanation de l'aura plus élevée que celle qu'ils ont eux-mêmes. On nous donne à Hachem, rose les Hamoïten. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de supérieur, de quelque chose de spirituel, de quelque chose de divin, de l'esprit, du souffle d'Akadosh Baruch Hu, qui est associé à l'âme de l'homme, alors à ce moment-là, on emploie le mot rose. Et là, vous avez la nuance entre les deux. D'un côté, la force physique, qui peut se transformer en une force de la nature et du caractère de la personne, le Gibor, Akovesh et Titzro, mais vous avez ensuite quelque chose d'autre, rose vehedva bimkomo, dans la place d'Akadosh Baruch Hu, dans le côté spirituel, au-delà simplement de la conduite morale, il y a le rose. Et vous comprenez pourquoi le Midrash nous dit En rose et la Torah, En rose et la Beth Amikdash. Toutes ces notions-là sont des notions spirituelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que même les Luchot, le Aaron, est appelé aussi Ruzo. Ce sont des éléments physiques, concrets, les Luchot, le Aaron, mais qui portent en eux un peu de la splendeur de leur rose spirituel. La force du rose à l'intérieur de l'homme est celle justement qui lui fait distinguer les actions de la nature à celles qui le lèvent au-dessus de sa nature. Et donc, il faut garder en tête cette dimension. Adonai rose le Hamoïten, c'est pas simplement la Gevura.
de là pourra peut-être découler une certaine Giboura. D'ailleurs, on a un passouk de Michelet intéressant qui dit Gever Chacham Baroz. C'est un Gever, donc le Gever, celui qui est justement fort, le Gibor, et qui est Chacham Baroz. Il a sa Chochma avec vaillance. Et c'est ce côté vaillant qui est évoqué, pas simplement le côté de la Gevura physique. Dans Kohelet, vous avez un autre passouk très beau. Chochmat Adam Ta'ir Panav, la sagesse de l'homme éclaire son visage. Veroz Panav Yeshune Nafsho Letov. Le rose panav, donc c'est le parallèle de cette chokhma, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que quelque chose seulement physique. Rose panav yeshune nafsho letov va transformer son âme en quelque chose de meilleur, va bonifier son âme. Donc elle éclaire sa face, c'est encore quelque chose d'extérieur la chokhma, mais le rose panav, c'est presque quelque chose d'intérieur qui va transformer, révolutionner son âme. Donc vous avez la gevura, le gibor, le gever, le koach hagvura pour maîtriser toutes les forces, mais vous avez à côté de ça qui rose l'Elohim. On parle de la force d'Akadosh Baruch Hu qui est évoquée dans ce Mizmor. Et c'est ce qui est nécessaire pour le roi. Avant d'être le roi qui combat, le roi qui est dans le côté de la violence terrestre, eh bien, il y a d'abord ce rose, cette émanation d'une splendeur plus élevée que lui-même. Mais ça va aussi vers la lutte elle-même. Et c'est de cela que repose notre Mizmor. Alors, il faut le comparer avec celui que je t'évoquais tout à l'heure, qui est le Perek Kaf, qu'on connaît beaucoup mieux. La Natsar Mizmor les David, Ya'ancha, Adonai, Beyom, Sarah, Yesagev, Hashem, Elohé, Yaakov. On le connaît par cœur, puisqu'on le dit tous les jours dans la prière, les jours de Tachanoun. Ce sont deux Mizmorim du Meler, l'un qui suit l'autre. Pourquoi il y en a deux? Alors, il y a plusieurs propositions qui sont proposées. Par exemple, Rabbi Yosef Ben Yahya, qui était un des grands maîtres d'origine espagnole, mais qui est né en Italie et qui est ensuite arrivé à Tzfat, qui a écrit beaucoup de commentaires du Tanakh au XVIe siècle, et explique la chose suivante dans son commentaire sur les Teilim. Le Mizmor Kaf est le roi lorsqu'il sort vers la guerre, lorsqu'il s'aventure vers la guerre, et les Barechev, et les Basousim, Valarnou Beshem, Hachem, et nous. On parle des forces en présence au moment de faire la guerre, alors que le Mizmor Kaf Aleph, eh c'est la victoire sur la guerre, le retour. Lorsqu'on a gagné cette guerre-là, alors à ce moment-là, on se retourne vers Akadosh Baruch Hu. Ce qui est quand même problématique, parce qu'au milieu de notre Mizmor Kaf Aleph, on n'est pas encore véritablement revenu de la guerre, puisqu'on a le Passouk Tet, le Passouk du Yud, j'évoquais tout à l'heure, où on a l'impression qu'on est encore bien dans la guerre physique. Timtsa yadecha lechol yevecha. Trouve, comment dire, ta main atteigne tous tes ennemis, tes chitemo ketanour, brûlés comme par le feu, les etpanecha Hashem be'apecha ivlahem, dans ta colère, détruis-les. Donc on a l'injonction, la prière à Akadosh Baruch Hu pour qu'il aide encore dans la guerre. Donc cette explication-là ne semble pas suffisante pour pouvoir entrevoir l'ensemble du Mizmor. Le Meiri propose une deuxième explication. Il nous dit le Mizmor Kaf, qui évoque effectivement le fait de partir à la guerre, ce sont les Lévim qui l'évoquent lorsqu'il part à la guerre. Alors que le Mizmor Kaf Aleph, c'est celui que David Améler, le roi lui-même, lorsque son royaume est établi, à la mort de Shaoul, se met à ce moment-là à prier à Akadosh Baruch Hu pour toutes les guerres à venir. On distingue deux écritures différentes, deux Mizmorim différents, même jamais dans le premier aussi, la Natsar Mizmor les David, il est écrit. Donc on a David et l'un et l'autre. On dit peut-être ceux qui l'interprètent ne seront pas les mêmes. Il est clair que le Mizmor Kaf a une vocation qui est centrée sur l'utilisation qu'on a aujourd'hui de Tachanoun et qui est portée elle-même dans le Mizmor, Yancha Adonai Beyom Tzara. Beyom Tzara, donc on fait les Tachanoun au moment où on est Betzara. Et Shuat HaMelech, c'est la délivrance du roi et la victoire du roi. Eh bien, on est dans la détresse, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, nationale. Eh bien, au-delà du roi et de la guerre, eh bien, c'est l'idée des Tachanoun. On fait tous les jours ces Tachanoun, justement, dans cet espoir, dans des moments, des jours qui ne sont pas des jours fériés, ou prier à Kadosh Baruch Hu pour nous sortir de différentes détresses. Dans le Midrash, on va plus loin d'ailleurs. On dit, remarquez qu'il y a 9 psukim dans ce Mizmor-là, le Mizmor Kaf. Eh bien, c'est comme les 9 mois de la gestation pour une femme lorsqu'elle est enceinte. Les 9 mois qui préparent la naissance sont des mois où on est justement dans Tachanoun. Espérons que cette naissance arrive à bon terme. La santé pour le nourrisson, pour la mère, la possibilité d'avoir tout ça, c'est pas toujours quelque chose tout au long de l'histoire qui était aussi simple qu'on peut imaginer. Et pour cette raison-là, on a ce Mizmor-là qui correspondra avec ces 9 psukim.
Certains disent c'est le Mizmor Kaf, mais en fait, il y a 18 prakim qui précèdent. Parce que le premier, Perek Aleph et le Perek Bet, d'après nos maîtres, étaient associés en un seul Mizmor. Ça fait 18 Mizmorim, comme les Shmoneh Esrei Berachot de la Tefilat Hamida. Et ensuite, on arrive au Perek Kaf, qui serait celui du Tahadul. Vous voyez, la structure même de Tehillim nous ferait penser à la Hamida et le Tehillim. C'est de ces Mizmorim-là qu'on apprend l'ordre des Brachot dans la Tefila du Shmoneh Esrei. On dit d'ailleurs dans le Midrash encore un autre élément, on dit lorsqu'un père et un fils sont en chemin et ils disent où est-ce qu'on est arrivé, on n'a pas encore trouvé, où est la ville? Alors le Midrash répond, Imraïta bet kvarot, teda shamida amidina kerova. Lorsque tu vois les malheurs, la souffrance, le cimetière, c'est que la ville n'est pas loin. Tu vas arriver bientôt à bon port. Et on évoque ça en disant, il y a Anra Adonai Beom Tsara, tu vois maintenant la Tsara, le cimetière, et Sagev Hashem Elohim Yaakov, Dieu va t'élever, va au contraire t'encenser, Elohim Yaakov, le Dieu de Jacob. Donc on a cette idée qui vient à suite au malheur. Suite au malheur, on déboucherait sur quelque chose de plus élevé que ses propres malheurs. Mais il y a encore plus que tout ça. Si on analyse dans le détail les deux Mizmorim, et là ça demande une étude très serrée du texte, parce qu'on n'y prête pas souvent attention, vous remarquerez où se situe le roi et où se situe Akadosh Baruch Hu. À savoir, au niveau grammatical, est-ce qu'il s'agit d'une évocation à la deuxième personne, de deux personnes qui sont l'un face à l'autre, ou d'une évocation à la troisième personne? Et ça, c'est très important. Vous prenez le passou, le Perek Kaf. Eh bien, le roi est à la deuxième personne, le poète parle au roi à la deuxième personne, il est en face de lui, alors que d'Akadosh Baruch Hu, il en parle à la troisième personne. On nous dit par exemple, Ya'anecha Adonai Beyom Sarah, Yesagevcha Shem Elohim Yaakov. Ya'ancha, que Dieu t'exauce, Ya'ancha, toi le roi, il n'y a pas moins de 10 fois où on a ce Cha qui parle à la deuxième personne. Ata, on parle au roi, et quelque chose t'exauce, Yesagevcha, Ishmor Ezrecha, Mikodesh, Mitzion, Isabeka. Vous voyez, on a tout fini de cette manière-là. On parle au roi, et Akadosh Baruch Hu est absent. On en parle à la troisième personne. Yancha Adonai Beyom Sarah, que Dieu, Yancha. On ne dit pas Haneni, on parle à Kadosh Baruch Hu à la deuxième personne. Que Dieu, ou Hanehu, pour le parler du roi. Non, Yancha, Dieu te répondra, que Dieu te réponde, que Dieu t'exauce. Troisième personne pour Kadosh Baruch Hu, personne directe, deuxième personne pour le roi. Mais quand on passe à la deuxième partie du Mizmor, il y a un glissement tout d'un coup. Le roi, comme Kadosh Baruch Hu, passe à la troisième personne, Oshia Adonai Meshicho. Que Dieu, Oshia, aide Meshicho, celui qui a été en Ya'anehu. Voilà, Ya'anehu, Ya'ad, le Yud, c'est la troisième personne. Ya'anehu, c'est pour parler du roi. Donc on a ce Yud et le Ya'anehu qui nous présente, on aurait pu dire Ya'ancha de Nabiom Sarah. Ce qui était au début du Mizmor, Ya'ancha de Nabiom Sarah, se transforme à la fin du Mizmor, Ya'anehu, Nishme Kocho. Donc on a un glissement dans le Mizmor Kaf, de la deuxième personne du roi, troisième personne d'Akadosh Baruch Hu, vers le roi et Akadosh Baruch Hu à la troisième personne. Au niveau du pshat, entre parenthèses, Adonai Yoshia, Ameler Yanenu Beyom Korenu, il faudrait l'expliquer de différentes façons. On dit Ameler Yanenu Beyom Korenu. C'est qui Ameler? Yanenu Beyom Korenu. D'après le Midrash, Ameler, c'est Akadosh Baruch Hu, Yanenu Beyom Korenu, à nous au pluriel. Que Akadosh Baruch Hu, qui est le Meler, Malchosh El Olam, nous répond, nous exauce au moment où nous l'appelons. Encore une fois, on parle d'Akadosh Baruch Hu à la troisième personne. Là, le roi est complètement éliminé, complètement, on n'en parle même plus là. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, ou le roi, c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il, à travers le roi, on pourrait dire Adonai Yoshia, aide-nous Akadosh Baruch Hu, Ameler Ya'anenu Beyom Korenu, le roi, Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu à travers le roi terrestre, va nous permettre d'obtenir ce que nous lui demandons. Le roi comme celui qui applique, qui arrive à mener à bien ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Entre parenthèses, on est très loin de la conception chrétienne, parce que dans la Vulgate, ils n'ont rien compris. Ils disent Adonai Yoshia, il y a une virgule, Ameler, qui a les noms comme Korenu. Eux, ils ont dit Adonai Yoshia Ameler, God save the king. Et c'est de là qu'on a leur expression en l'hymne anglais. Non, Adonai Yoshia, virgule, Ameler, Yanenu Bem Korenu. Ce qui est d'ailleurs très bien parce qu'on a ce parallèle entre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous aide à travers le Meler qui va nous aider. En tout cas, pour revenir, le Mizmor Kaf est le Mizmor dans lequel le roi est présent
et Akadosh est absent, troisième personne. Et ensuite, on s'élève presque, je dirais, vers Akadosh dans lequel on est le roi et Akadosh Baruch Hu, les deux sont en troisième personne. Prenez maintenant le Mizmor Kafalef. Il y a encore une même lecture au niveau des personnes. On commence le Mizmor, alors ça c'est comment dire, on l'a dit tout à l'heure en commençant, Ya'anecha Adonai Beyom Sarah, Yesagevcha Hashem Elohé Yaakov. On a Hashem qui est présent, et non, ça c'est le Mizmor Kaf, le Mizmor Kafalef. Adonai Be'ozecha Yismach Melech. Écoutez la nuance. Adonai Be'ozecha Yismach Melech. Qui est à la deuxième personne? C'est Akadosh Baruch Hu. Be'ozecha. Yismach Melech, c'est le roi qui est à la troisième personne. Ou Bishuatecha Mayagel Meod. Bishuatecha d'Hachem Mayagel Meod. On a à 13 reprises dans le Mizmor ce rapport de direct vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et le roi à la troisième personne. Ta'avat libo, Yismach Melech. Et Akadosh Baruch Hu, par contre, est toujours évoqué à la deuxième personne. Be'ozecha, Bishuatecha, etc. C'est très intéressant. Le Mizmor Kaf Aleph commence exactement à l'inverse du Mizmor Kaf. Si dans le Mizmor Kaf, le roi est présent, Akadosh Baruch Hu est absent, dans le Mizmor Kaf Aleph, Akadosh Baruch Hu est présent et le roi est absent. Et un passage dans l'autre sens, où au Pasuk Het, on a tout d'un coup les deux qui deviennent absents, le Melech et le roi, puisque le Pasuk nous donne la chose suivante, Ki teshiteu berachot la'ad, techadeu besimchat panecha, Zayin, teshiteu, deuxième personne, techadeu, deuxième personne pour Akadosh Baruch Hu. Ki melech boteach bashem, ou bechesed elyon bal yimot. Et là tout d'un coup, boteach bashem. On ne dit pas boteach becha. Donc, aussi bien le roi qu'Akadosh Baruch Hu passe au Nistar, à la troisième personne. Et ensuite, on se retrouve, comme l'inversion de tout à l'heure, le Melech se trouve maintenant Timtsa yadecha lechol oivecha, yeminecha timtsa sonecha, teshitemo katanur esh lapid. Le Melech devient à la deuxième personne et Akadosh Baruch Hu passe à la troisième personne. Adonai be'apo yevalem. On a maintenant tout d'un coup Akadosh Baruch Hu qui va finalement les détruire. Ou c'est quelque chose qui est Akadosh Baruch Hu passe à la troisième personne. Et c'est qu'à la fin, le dernier pasuk, Rum Hashem be'ozecha, nashiram zamer agvuratera, mais qui est le pasuk de clôture qui reprend un peu le début. Je résume tout ça très simplement. On a dans le Perek Kaf une sorte d'élévation de notre situation terrestre à quelque chose de spirituel, une montée vers Akadosh Baruch Hu. Le roi est présent, Akadosh Baruch Hu est absent, troisième personne. Et puis quand on arrive là-haut, on peut en fait finalement, on est dans le roi lui-même devient absent puisqu'il n'est plus avec nous. Perek Kaf Aleph, c'est exactement l'inverse. On a Akadosh Baruch Hu qui est présent, on est avec lui, on est presque comme on lui parle de manière directe, et petit à petit, on amène Akadosh Baruch Hu à la présence terrestre en ramenant le roi, et le roi devient finalement deuxième personne. Il y a comme une montée du roi vers Akadosh Baruch Hu et d'Akadosh Baruch Hu vers le roi. Et ça, c'est quelque chose de très important, j'allais dire presque de révolutionnaire, parce que ça remet en question deux grandes traditions occidentales. La première, le pouvoir, la royauté, le politique, est quelque chose dans lequel on s'extrait justement de la transcendance. On s'extrait du besoin de quelque chose de supérieur. La manière de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, c'est justement à travers le politique, le roi, qu'on arrive, le lieu de la transcendance n'est pas dans le spirituel, mais dans la possibilité du pouvoir politique à s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Béni Lévy, dans un livre important, avait écrit Le meurtre du pasteur, en décrivant toute la tradition politique de l'Occident depuis la Grèce antique et qui a complètement été travaillée tout au long de l'histoire pour justement arriver à évacuer la transcendance du politique, à sortir, à extraire. Le politique est le lieu dans lequel les hommes prennent leur indépendance de toute autorité spirituelle. Donc, ces premières Perek, le Perek Kaf, on a le roi, on a la situation politique et on s'élève vers Akadosh Baruch Hu qui semblait être absent mais qui devient finalement proche de nous dans la deuxième partie. Perek Kaf Aleph cette fois-ci, mais c'est exactement l'inverse. La présence d'Akadosh Baruch Hu, par quoi se manifeste-t-elle? Ça, c'est la deuxième grande tradition qui sont très en paix l'une avec l'autre. Elles sont très, totalement béchalom, puisque après avoir évacué la transcendance de du politique, le politique s'extrait de toute spiritualité. On a aussi la version chrétienne de la chose. C'est tout la religion et l'aspect spirituel nous promet le royaume des cieux, pas du tout le royaume terrestre. Et la Torah, complètement à l'opposé de cette infamie,
nous dit non, c'est par la révélation d'Akadosh Baruch Hu qu'on entrevoit comment gérer la Jérusalem d'en bas, pas la Jérusalem d'en haut. C'est à résoudre le problème de l'état terrestre que sert la Torah, ou une des vocations premières de la Torah. C'est pas d'avoir une vie spirituelle détachée du monde, mais c'est d'entrevoir à travers la spiritualité très élevée comment finalement l'appliquer dans le monde, et en particulier dans la société, et en particulier dans le pouvoir, dans la politique, dans tous ces aspects du monde. Et donc le Pérec Kaf-Aleph commence par un roi à la troisième personne, à parler à Kadosh comme si on était proche de lui dans les hautes sphères du monde, et finalement la deuxième partie à descendre dans la première, à parler au roi directement, puisqu'on est finalement redescendu vis-à-vis du roi. Vous voyez que dans ces deux mizmorim-là, on a les deux mizmorim du roi, mais à travers ces deux mizmorim du roi, on en a un, c'est monter du pouvoir terrestre vers Akadosh Baruch Hu, vers le côté spirituel, vers le transcendant, complètement opposé à la tradition grecque, et d'autre part, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, essayer d'entrevoir comment est-ce qu'on pourrait envisager une manière différente de gérer les affaires du monde. Donc, redescendre de ça vers le royaume Artsi, vers le pouvoir du Melech Bassar Vadam. Et trop souvent, par excès de la galoute ou par des affres de maladies qu'on a gardées de galoute, on envisage aussi la conception spirituelle juive comme étant une conception détachée de toute nécessité terrestre. Notamment, pour un exemple, c'est celui qui est amené dans ce misor. Par exemple, la guerre, par exemple, les nécessités du jour. Eh bien, on séparerait les pouvoirs, on séparerait, il y en a qui s'occupent de l'un, il y en a qui s'occupent de l'autre, au lieu de voir comment, finalement, et réfléchi de manière, comment dire, préconisée avec beaucoup de précision, comment entrevoir que le côté spirituel aussi puisse donner sa part à l'action terrestre et physique. Et d'ailleurs, la suite dans le Mizmor nous donne un passouk très intéressant. Chaim sha'al mimecha natatalo. Le roi t'a demandé quelque chose, tu as donné. Chaim sha'al, il t'a demandé la vie. C'est quoi ce chaim? C'est quoi la vie dont il t'a demandé? Vivre. Alors là-dessus, il y a plusieurs réponses qui nous sont données par le Midrash. Et un Midrash intéressant de Rabbi Yohanan qui dit la chose suivante. Shlosha amarlem akadru she'al ve'elouen. Il y a trois personnes. Akadru leur a demandé, demande-moi ce que tu veux, je t'exauce, et les voici. Et puis il y a chacun qui réagit à sa façon, et qu'est-ce qu'il a demandé? Le premier, le plus célèbre, Akadru lui a demandé quelque chose, c'est Shelomo Ameler. Shelomo Ameler, lorsqu'il est dans le rêve qu'il a à Kivron, Akadru lui dit, She'al ma'etenlar, dis-moi, qu'est-ce que je peux te donner? Et ce que Shelomo lui répond, Lev shomeya lishpot et amecha lavin bentov lera. Un cœur intelligent pour pouvoir juger le peuple, distinguer le bien, le mal, le coupable et les autres. Voilà ce que Shelomo demande. Et Akadosh lui répond, je t'ai demandé, Shalmimcha, pose-moi, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Lo shalta mimeni, yamim rabim, rocher, nefesh oyevecha, ni la santé, la longévité, ni la richesse, ni la victoire à la guerre, eh bien tu recevras l'Ev Chacham Venavon, bien sûr, mais aussi le Rocher et le Chavod. Et si tu vas dans mes chemins, vers Arta Yamim, tu auras aussi la longévité. Voilà le premier, l'idéal. Haïm Shal Mimcha, cette vie dont on parle, c'est l'Ev Shomea, un cœur intelligent, l'Ev Chacham Venavon. Le deuxième, l'antithèse de Shelomo, c'est Achaz, un des Melachim Rishaim, tellement Rishaim, qu'il est prêt pour ne pas reconnaître Akadosh Baruch Hu, de perdre même son pouvoir. Achaz. Akadosh Baruch Hu, le Navi Ishaïa, lui dit She'alecha ot me'et Hashem. Demande à Akadosh Baruch Hu va t'exaucer. Qu'est-ce que fait Achaz? Pour ne pas être redevable à Akadosh Baruch Hu, il ne demande rien. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu peux demander, il ne demande rien. Et il entend l'annonce qui lui est faite Aram nofel beyad Ashur. Il va avoir Ashur qui va détruire Aram. Et Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas voulu que ce soit Akadosh Baruch Hu qui te l'apporte pour te le montrer, pour être grandi par ça. Eh bien, que fait Achaz? Il envoie des envoyés à Tiglath-Pileser avec de l'argent, l'or et l'argent du Beth Amikdash. Je n'avais pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Il est soumis au roi d'Ashur. Très grande leçon politique. Pour ne pas reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu qui soumet le pouvoir politique est prêt à se soumettre devant des pouvoirs terrestres. Ou si vous voulez, on l'a fait à l'envers, la même idée. Pour ne pas être soumis vis-à-vis d'aucun autre pouvoir terrestre, il faut que le roi, que le pouvoir politique, sache qu'il est au-dessus de lui, Akadosh Baruch Hu. Voilà l'inversion de cette idée de Achaz.
Et le troisième, bien entendu, le dernier, c'est le Melech HaMashiach. Chez Al-Mimeni Vetena Goyim Nachalatecha, c'est le Perek Bet de Tehillim. Chez Al-Mimena, là, c'est dit clairement Vetena Goyim Nachalatecha. Je te donnerai, c'est le côté politique, la suite du Mizmor, c'est le côté actif politique militaire. Teroem Beshevet Varzel Kichli Yotzer Tena Petzem, c'est la victoire sur les ennemis. Et le Midrash rajoute sur cet aspect des choses, Shlomo Achaz, le Mashiach, comment dire, comme idéal, on arrive à un autre élément du Midrash très intéressant. Il nous dit il y en avait deux autres qui ont aussi posé. Ils ne sont pas écrits clairement dans le Midrash au début disait il y en a trois où il est écrit She'al Mimeni, She'al Mimecha. Il a posé. Donc on a vu ces trois-là, Shlomo, Achaz et Melech HaMashiach. Et le Midrash, il y en a eu encore deux autres qui n'ont pas écrit She'al, mais pourtant c'était une demande à Kadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, qui lui a dit Adonai Elohim, Matitenli vanochi olech hariri. Il a demandé à avoir des enfants. Yaakov Avinu, Kol asher titenli, aser aaserenu la. La richesse. Et le Midrash répond en nous disant pourquoi il n'est pas écrit ici Sha'al, pour bien nous expliquer comment marche le système. Les tzadikim, même lorsqu'ils demandent des enfants, même lorsqu'ils demandent la richesse, même lorsqu'ils demandent la victoire sur les ennemis, ce qu'ils veulent, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu à travers tout ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime dans le monde réel à travers la richesse, à travers les enfants, à travers la victoire militaire, pour qu'Akadosh Baruch Hu soit un peu présent. À quoi sert la victoire militaire si elle n'est pas signification, démonstration de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Shlomo qui demande Lev Chacham Venavon, un cœur qui est à l'écoute d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, reçoit en conséquence les trois autres éléments, la vie, la richesse, les ennemis, etc. Achaz, qui ne demande rien du tout, qui ne veut pas porter la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'aura aucun rapport vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il a la défaite et la soumission vis-à-vis du roi terrestre. Et cette même idée se retrouve dans la compréhension de la paracha de Vaï Binso Aaron. Paracha très importante s'il en est, et je disais tout à l'heure qu'elle reprend dans notre Mizmor, puisqu'il y a Shuva Hashem, Rouma Hashem, on a le même Rouma Hashem, Rouma Hashem, donc on a ces deux éléments-là. Or, il y a un problème. Uvnu Choyomar, Uvnu Choyomar, Shuva Adonai, Rivevot Alfe Israël. C'est quoi ce Shuva Adonai? Et vous allez voir, presque tout se dit à travers l'expression même de ce Shuva à Adonai, Rivevot Alfe Israël. C'est quoi Shuva? Shuva peut avoir deux sens, qui ne sont pas les mêmes, et les Parshanim sont partagés sur la façon d'expliquer justement ce Shuva. Ça peut être Milachon, Lashuv, Chazara, revenir, retourner, et ça peut être Shuva Venachat Vemargoa, Beshuva Venachat. L'un c'est le retour, et l'autre c'est le côté, au contraire, le repos, le moment dans lequel on est dans, on a retrouvé la situation de Margora, de réconfort, de repos. Est-ce qu'il s'agit Shuva Hashem, le retour Shivat Hashem, ou Akadosh revient? Est-ce que c'est Akadosh qui ramène Shiva les Béné Israël? Le mot Shuva, encore une deuxième pour compliquer, il y a ces deux sens possibles, le retour ou le réconfort, ou la tranquillité, mais on a encore un deuxième élément, c'est est-ce que c'est transitif ou intransitif? Est-ce que Shuva Hashem, on parle à Akadosh Baruch Hu pour que Hashem soit Meshiv et Rivevot Alfe Israël, donc c'est Akadosh Hu sujet, Shuva Rivevot Alfe Israël, Rivevot Alfe Israël complément d'objet, ou alors on dirait non, Shuva Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient de manière intransitive. Il revient, c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est le retour d'Akadosh ou le retour d'Ibn Israël? Et là, les Parshanim se partagent. Par exemple, Unkelus nous traduit en disant c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu. Shuv Hashem ou Shron Bichvodam Betor Rivevot Alfe Israël. Le Rivevot Alfe Israël, c'est le complément de lieu. Shuva Hashem, revient Hashem, Rivevot Alfe Israël, Betor Rivevot Alfe Israël. Dans cette même lecture, continue Rabbi Yosef Kimhi. Rabbi Yosef Kimhi, c'est le père de Radak et du Rabbi Moshe Kimhi, les trois grands Kimhi. Rabbi Yosef Kimhi, dans son commentaire, est rapporté par son fils, le Radak, dans son Sefer HaShorashim au Shoresh Shov. Il a un dictionnaire Shov, et là, il ramène l'explication de son père, Rabbi Yosef Kimhi, et il dit c'est quoi ce Shuva Hashem? Après les jours ou 3 jours de Massa, dans le désert, eh bien, c'est l'appel à Akadosh Baruch Hu pour que le Aaron qui était devant le campement, qui avançait, qui montrait le chemin, Binsoa Aaron,
eh bien maintenant qu'il retourne à l'intérieur du camp. Le Haron se déplace par rapport au Bnei Israël. Quand on est dans une situation de repos, le Haron est au centre du campement. Quand on est dans une situation de déplacement, en mouvement, en voyage, le Haron se met devant et montre la marche. Donc on a Shuva Hashem, ou nous croyons que lorsqu'on est arrivé à bon port, à destination, on va s'installer, le campement s'arrête. Alors à ce moment-là, eh bien, le Haron qui était devant, Shuva, Rivevot Alfei Israël, Betor Rivevot Alfei Israël, qu'il s'installe au milieu des Rivevot Alfei Israël. Donc voilà, cette première explication-là, c'est un retour, et c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième explication, elle est ramenée par notamment le Rabbi Yosef Bechorchor, le Ralbag, le Chizkuni, qui disent non, c'est le retour toujours, mais c'est le retour pour parler des Béné Israël. Shuva Hashem, Rivevot Alfei Israël, ramène Akadosh Baruch Hu, retourne, fait retourner les Revevot Alfei Israël, Velo Yipaked Me'amish. Akadosh Baruch Hu qui se déplace, c'est pas Akadosh Baruch Hu tout seul qui se déplace, c'est le campement, c'est le dépasse pour la guerre. On a comment dire, la bataille, donc on dit Shuva et qui s'entend dans le même sens que Hashiva. On peut avoir cette idée qui revient dans les deux sens-là. Hashev et Bene Israël. Alors ça peut être au centre du Mahané, quand on est dans le désert, et le Ralbag poursuit cette idée-là plus loin, quand on rentre en Eretz Israël, Hashev et Bene Israël, elle Eretz Avotam. On est en déplacement de l'Égypte vers le pays d'Israël. Lorsqu'on se déplace là-bas, eh ramène-nous vers le pays d'Israël. On est dans le mouvement du désert aussi, au même titre, vers un retour pour entrer dans le pays d'Israël, même si jamais les Béné Israël d'Égypte n'avaient pas encore mis les pieds dans le pays d'Israël. Donc cette idée-là, c'est Shuva Hashem, Akelru ramène les Rivevot Alfei Israël. Rivevot Alfei Israël, c'est justement le complément d'objet. Ça, c'est pour la première direction qui explique cette idée de Shuva dans le sens de retour. Mais je disais tout à l'heure, il y a une deuxième lecture dans laquelle Shuva prend un autre sens, c'est le sens au contraire du calme, de la tranquillité, du retour à la sérénité. Pas du retour physique, du déplacement, du revenir, mais au contraire, de retrouver une certaine sérénité. C'est peut-être le lien entre les deux sens. Et Rashi nous propose, toujours au nom de Rabbi Menachem ben Sarouk, dans son commentaire ici, et nous dit la chose suivante, c'est Benachat ou Bemargora. La Régira donne cette tranquillité, donne ce réconfort aux Béné Israël qui en avaient besoin. On ne parle pas du retour de quelque part, on retourne dans le pays, mais on retourne, c'est quelque chose de mental, de nafshi. Rabbi Avraham ben Ezra rajoute à cet élément-là l'explication de Rabbi Yehuda Hayouj. Rabbi Yehuda Hayouj, c'est le grand opposant de Menachem, puisque Rabbi Yehuda Hayouj est celui qui a fixé, donné la théorie des racines à 3 lettres, à l'opposé de Menachem, comme je le disais tout à l'heure. Et donc il nous dit, ce Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël, c'est un poël yotse qui est transitif sur les Béné Israël. Comme il est dit, Ineni shavet shevuter. Akadosh Baruch Hu va ramener ta dispersion. Et shevut ahole Yaakov, l'exil des Béné Yaakov. Et là-bas aussi, Rabbi Yehuda Hayouj explique en disant, c'est quoi Shav et shevuter? Alors moi je l'ai expliqué, traduit, Shav il va ramener, comme ça on le lit naturellement. Il dit non, Ineni shav et shevuter, et shevut ahole Yaakov, Shav milashon shuva venachat, Akadosh Baruch Hu, et ashkit et shkot, et shevut ahole Yaakov. Ce qui est d'ailleurs hautement problématique. J'allais dire presque c'est une question idéologique très importante, et c'est un débat qui a été entre Rabbi Yehuda Hayouj et son grand successeur, le plus grand grammairien du Moyen-Âge, Rabbi Yonah ben Janach, qui lui s'oppose, garde l'explication au niveau grammatical, cette même explication, mais n'aime pas cette manière d'interpréter, parce qu'il dit si c'est garder son calme, retrouver sa sérénité, mais à ce moment-là, ce serait Akadosh Baruch Hu ineni shavet shevuter, je vais vous donner la sérénité dans votre exil, pas vous ramener de votre exil. Vous restez donc là-bas, Rabbi Yonah ben Janach dit, alors ça veut dire quoi? On aura le sheket bimkom asher nishbu sham, l'endroit où on était shavim. C'est vrai, on aspire pour ceux qui étaient prisonniers d'avoir du réconfort, mais pas du réconfort dans leur prison, du réconfort dans leur retour chez nous. Et donc il dit Rabbi Yonah ben Janach, non, c'est pas shav milachon, shav ashkit et shevuter, mais ashiv et shevuter, chez ashiv les maronav, et il reprend l'explication de l'ashiv en le ramenant à l'endroit. C'est quelque chose qui peut être, cette ambiguïté de poël omed ou poël yotse, vous voyez, c'est plus que simplement le côté grammatical. Est-ce que c'est quelque chose de géographique? Est-ce que c'est le retour, un mouvement qui se produit, ou est-ce que c'est quelque chose qui se traduit par une qualité intérieure, morale, le retour à la sérénité, le retour à une tranquillité, même si on n'a pas bougé physiquement
de tout ça. Rabbi Yitzhak Abravanel continue dans ce même ordre d'idée. Taniach et Bnei Israël hayegerim min haderech. Ils sont fatigués du chemin, donne-leur pas simplement le fait d'arriver à bon port, mais aussi de se reposer du chemin. Il y a deux aspects, c'est trouver le résultat, mais c'est d'arriver encore à la menoucha. Que ça, menoucha parmi nous, la kadosh baruch Hu. Même si jamais je résumerai tout ça, même si tu t'es révélé devant nous, devant le campement avec la Shekhinah pour éliminer les ennemis, pour lutter pour le Ham Israël, la présence d'Akadosh Baruch Hu se manifeste par au contraire sa présence physique et concrète. Mais ce que nous aspirons, c'est qu'après avoir vaincu tes ennemis, Shuva Hashem, Rivevot Alfei Israël, c'est la Menoucha de la Shekhinah Betoch Ha'am, c'est le fait qu'on est dans la sérénité à l'intérieur du peuple, plus simplement dans l'état de guerre, mais dans l'état de haute spiritualité qu'on est dans le peuple. Pas simplement pour le peuple, pas simplement le déplacement, le voyage dans l'harmonie. Le début du livre de Bamidbar, vous vous souvenez, est un livre tranquille. Bamidbar, Nassau, début de Balotra, tout va très bien. Et tout d'un coup, c'est-à-dire cette paracha-là qui coupe le livre avec Vaïbin Soharod et Nunim Afouchim, une paracha au milieu, des mashberim, des histoires, des gringolades l'une après l'autre, que des crises l'une après l'autre. La guerre, à l'intérieur du temple, du campement, et ce à quoi on aspire, c'est retrouver justement cette sérénité, comment dire, la beracha, je dirais, si on peut prendre tout ça pour le ramener à notre Mizmor Kafalef, eh bien, c'est la beracha de la menoucha pour le pouvoir, après avoir eu justement la responsabilité de la guerre. Mais peut-être il faudrait terminer tout ça par encore un point, et qui nous est donné. Alors, je disais tout à l'heure l'opposition à deux traditions occidentales, mais il y en a quand même une intéressante, et je vous le fais à travers le français, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est resté dans une certaine, je dirais, hauteur que parfois la langue garde, malgré toutes les différentes théories modernes, postmodernes ou autres qui existaient. Vous avez une expression, un mot intéressant en français, c'est pour parler de politique, vous parlez du régime. Le régime politique, le régime de l'État, hein, le roi, celui qui est comme ça. On peut aussi l'employer pour parler du régime alimentaire, c'est dans un autre contexte, ou pour parler d'un régime de banane. Le régime de banane, vous le laissez de côté pour l'instant, parce que le régime de banane, ça n'a rien à voir, c'est une racine espagnole des Antilles qui veut dire qui vient des raisins, racimo, et donc les raisins, puisque les bananes sont parfois sur la grappe, comme une grappe de raisins sont parfois dans le régime de banane. Mais alors, après avoir mis tout ça de côté, il nous reste le régime politique, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Or, ce régime politique vient d'une racine qui se dit Rex, le roi, d'où est venu Régis, le Maharaja. Maharaja, c'est méga Rex, le grand roi. L'État, le régime du roi. Du roi sont nées d'autres racines latines. On parle de rectus pour parler de la direction, ce qui est directus, le droit, la loi. Et là, ça devient très intéressant. Donc, il y a le roi. Du roi, il y a quelque chose de haut qui apparaît, c'est la loi, c'est la règle. On parle d'ailleurs même au niveau géographique, puisque pour parler physiquement, les maçons disent la pierre règne sur le mur. Pourquoi la pierre règne sur le mur? Pour parler de pierres qui sont régulières sur le mur. Et les mains régulières, elles sont régulières sur le mur parce que la règle du maçon vient aussi de régérer, régir, réguler, qui vient aussi de rex. Tout ça, ce sont des racines qui proviennent de ce même régime. Le régime, c'est l'ensemble des règles qui permettent le régime. Donc, c'est là qu'on obtient notre régime alimentaire. L'allégorie de la justice, comment très intéressante. Vous vous imaginez la justice, il y a une balance, et puis au milieu de la balance, vous avez le fléau de la balance qui vient. On dit est-ce que la balance est droite? Et là, ça devient intéressant. Eh bien non, la balance, si la balance est équilibrée, on vous dit que la balance est droite. Ah ben non, si jamais elle est droite, donc elle est à droite, elle n'est pas équilibrée. Quelle bizarrerie de la langue. Lorsque vous voulez dire à quelqu'un d'aller tout droit, vous lui dites allez tout droit pour aller devant lui. Ah oui, mais aller tout droit, c'est aller tout droit ou c'est aller à droite? Parce que en hébreu, on n'a pas cette ambiguïté, puisqu'on dit yachar, yamin et small. Or, dans la langue, on a gardé justement ça. Le droit est à droite. On a toujours un peu plus de droite. C'est devrait être une opposition totale à la Torah, puisque dans la Torah, le yamin, c'est le chesed, et le small, c'est midat adin. Lorsque vous dites à quelqu'un allez tout droit, vous êtes au bon endroit. Ça veut dire quoi être au bon endroit? Vous êtes le lieu qui se trouve à droite, il ne jamais à droite. Donc il faut toujours se rappeler de cet élément parce qu'il est à tous les éléments. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas assez à droite. Eh bien, il faut les corriger. C'est quoi corriger quelqu'un? Ça vient aussi se corriger de rigueur, régule, rex,
le ramener à droite. Corriger quelqu'un, c'est quelqu'un qui avait des velléités vers la gauche, on lui retourne vers la droite. On le redresse. Redresser quelqu'un, même racine, on le ramène vers la droite. Il était quelque part à gauche. Redresser, c'est ramener vers Rex, vers ce qui est vers droite. Rectifier, même racine. C'est incroyable le nombre de racines, tout tourne vers là-dessus. Vous êtes du mauvais côté, d'ailleurs, dans d'autres racines latines, on dit vous n'êtes pas sinistre. Hein. C'est sinistre. Lorsqu'on se perd à gauche, on est dans quelque chose de sinistre. Je ne parle pas, bien entendu, dans aucune conséquence et aucune acceptation politique ni autre. Je ne fais pas intervenir quoi que ce soit de politique là-dessus. Ce n'est pas notre sujet depuis tout à l'heure. Mais je parle maintenant d'autre chose. Vous voulez parler de quelqu'un qui a une stature morale très droite, très élevée, très comme ça, vous parlez de droiture. Pour parler justement qu'il est droit. Ah oui, mais non, il est pas. C'est quelqu'un de droit, donc il est un peu à droite. Il est à droite de ses mains. Eh bien, donc il est un peu plus à droite. Il n'est pas gaucher, sinon il est sinistre. Mais vous avez où que vous tourniez, je dirais, où que vous cherchez les yeux, vous faites de l'architecture. On vous dit alors il faut ériger un bâtiment. Oui, mais ériger, quelle est la racine de ériger? Rex, le droit, encore une fois. Il est vertical, il est en érection. C'est toujours ce rex qui est présent là-dessus. D'ailleurs, même quand vous dites pour s'orienter en géographie, c'est comme en hébreu d'ailleurs, pour d'autres raisons, vous dites on va vous orienter, vous allez donc à l'Orient. Et l'Orient, sur les cartes géographiques aujourd'hui, lorsque le nord est devant soi, eh c'est aller vers l'est, aller à droite. Donc à partir du moment où vous vous orientez, vous allez toujours à droite. En hébreu, on dit d'ailleurs la même chose pour parler de Théman. Boï Théman, etc., c'est ce qui est à droite. Le Yamin, ce qui est à droite, pour devant, on dit l'Itkadem, c'est vers l'est. On est l'Itkadem, toujours aller vers l'est. Vous avez la même chose. Vous voulez avoir une feuille qui est à l'endroit, c'est le recto, rex, qui était dans ce mot. Le verso, c'est ce qui est perverti. Lorsque vous êtes de l'autre côté de la feuille, alors là, vous êtes passé à gauche. Vous n'êtes plus du côté, vous êtes complètement perverti. Surgir, c'est au contraire, moi, s'élever. Et là, j'arrive à ce qui nous intéresse. Surgir, c'est sub-rigere. Encore une fois, le rex qui est présent avec nous, c'est se mettre debout, c'est s'élever. Kuma Hashem. Vous avez la racine, le roi apparaît, et Kuma Hashem, la divinité, la présence de Malchut Hashem arrive, et on a quelque chose de droit. On a une transcendance, on a une verticalité. Mais vous avez parfois quelque chose d'autre. Vous avez une source sourde qui est présente et qu'on entend un petit peu et qui va finalement jaillir, se ressourcer. La résurrection vient de cette même racine, vient du mot rex, la techia. Chouva comme le retour, chouva comme revenir à la source, c'est exactement cette même racine. Qu'on s'élève ou qu'on retourne, qu'on soit Kuma Hashem ou qu'on soit Chouva Hashem, on est dans ce même ordre d'idées. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que peut-être ça nous donne une notion qui est un peu oubliée de nos jours, et que les anciens, qui avaient une certaine conception de la transcendance, de quelque chose de plus vertical que le monde dans lequel on le trouve, distinguaient, même dans leur langue païenne, puisque vous avez deux racines pour parler justement du pouvoir. Vous avez l'autorité, les autorités, et vous avez l'impérator, l'empereur, l'autorité du pouvoir. Alors, quelle est la différence entre ces deux racines? Elle est très importante. L'autorité, vous remarquerez, elle a donné beaucoup d'autres mots. Par exemple, octor. Octor, c'est le garant pour quelque d'autre. Au départ, c'était dans le droit romain, le garant dans une vente. D'ailleurs, c'est ce qu'a donné auction pour parler des ventes publiques, des ventes aux enchères. L'écrivain est l'auteur en cela qu'il a l'autorité parce qu'il est garant de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a signé. Il est responsable de son écrit. Lorsqu'il y a un auteur, eh bien, on sait à qui donner la responsabilité de tel ou tel écrit. Donc, il est écrivain, il est auteur par cette auctoritus, de cette fait d'être garant. D'où vient le mot autorité? Octor, de ogio, qui veut dire augmenter. Auction, c'est les enchères, la vente aux enchères dans laquelle on augmente. Donc, on est dans l'auction, on est en train d'augmenter. Qu'est-ce que signifie avoir autorité sur quelqu'un? Eh bien, c'est l'augmenter. Il n'y a pas de vrai auteur qui n'est pas celui qui vous augmente. Si l'auteur ne vous augmente pas, il arrête d'être un auteur. Il peut être celui qui a écrit quelque chose, un pamphlet ou autre, mais il ne vous aura pas donné une densité de vie plus que ce que vous aviez avant. La fonction de valorisation est présente par l'autorité. On parle aujourd'hui de perte des autorités, on parle aujourd'hui de perte de toutes les samkhouyotes, on a perdu toutes ces choses-là pour une raison très simple, c'est que très souvent, elles faillissent à nous donner le supplément de hauteur que nous attendions d'elles. L'autre mot qui est employé, c'est impérator. Impérator, c'est l'autorité par le pouvoir. Non pas par la grandeur, par la densité d'existence accordée, par le fait de nous grandir, mais au contraire par l'autorité bête et méchante, par la soumission. L'autorité, l'octor, cette idée de grandir, eh bien, c'est l'idée profondément de la Torah.
Lorsqu'on nous dit Kuma Hashem, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu s'élève, et quand Akadosh Baruch Hu s'élève, c'est le roi qui en est grandi, et le roi qui en est grandi, c'est nous qui en se retrouvons grandis. Et que fait le Mizmor de Télim? Eh bien, il transforme ce Kuma Hashem, Rouma Hashem. Et remarquez la nuance comme elle est très belle, parce que comme pour tout à l'heure, pour Shuva, Kuma, Rouma, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est une action qui est faite sur lui-même, d'Akadosh Baruch Hu sur lui-même, ou c'est une action qui, au contraire, est transitive pour parler de ce qu'il fait sur le Ham Israël? Kuma Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui se lève, ou c'est Akadosh Baruch Hu qui nous élève? Rouma Hashem donne l'idée de Romemut. Hashem Romam Tanu Mikol Aleshonot, qui nous a élevés. Romam Tanu Mikol Aramim, et cette idée de verticalité vers laquelle on aspire à travers la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui est d'autant plus critiqué, qui est d'autant plus conspué à une époque où tout le monde a perdu justement toutes ses autorités. Et peut-être d'une certaine manière, ce qui est tellement insupportable pour beaucoup des peuples qui nous entourent, c'est justement qu'il y a le Ham Israël qui continue à avoir une relation, un espoir, une utopie que le politique puisse être la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde et qu'à travers lui, nous puissions nous élever pour nous rapprocher un peu plus d'Akadosh Baruch Hu. Certains ont complètement oublié la vocation politique du peuple juif, d'autres ont récupéré que l'aspect politique en oubliant l'élévation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est ces deux aspects en même temps qui font le défi que porte Israël vis-à-vis de tous les régimes actuels dans le monde, et c'est peut-être notre vocation, et sur ce point-là que nous devons rendre des comptes. Alors bien sûr la guerre, bien sûr la bataille, bien sûr éliminer les ennemis, bien sûr ramener Chouva, de nos otages, bien sûr tous ces éléments-là, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel de tout ça, ce que le Mizmor nous met sur la voie, en interprétant la paracha de Vaï Binso Aaron de la Torah, c'est qu'à travers tous ces éléments-là, nous voyons la main d'Akadosh Baruch Hu se manifester dans les difficultés parfois Bemidat Adin, ou parfois dans la bienveillance où Akadosh Baruch Hu nous sauve, tantôt par l'un, tantôt par l'autre, et voyant Akadosh Baruch Hu, nous nous sentons grandis. Grandis même par l'épreuve, grandis même par la douleur, mais grandis à un niveau qui transforme notre existence terre à terre, terrestre, vers quelque chose qui nous met sur la piste d'un monde supérieur, d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, pas pour y rester là-bas, pas pour fuir le monde, mais pour pouvoir essayer de l'appliquer et de le ramener finalement dans ce monde qui sera un peu plus de densité spirituelle que ce qu'il n'a actuellement. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Chouraki. Comme d'habitude, c'est magnifique. Vous allez pouvoir ouvrir les micros. J'ouvre les micros tout. Voilà, si vous pouvez ouvrir les micros, poser vos questions. C'est le moment, chers amis. Allez, Youssef, à toi l'honneur. Non, ça marche pas? Voilà, maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Merci beaucoup, Rav. Est-ce que dans le passage de la deuxième personne à la troisième personne auquel vous avez fait allusion, est-ce qu'on peut rattacher ce que vous avez dit qui est caractéristique de la paracha Be'alotra? Avant, c'est Alme Menuchot et après, c'est la catastrophe. Je ne vous entends pas. Votre micro est fermé. Oui, absolument. La construction du livre de Bamidbar, je l'ai évoqué rapidement en faisant allusion, est évoquée par. On nous dit qu'il y a la paracha de Vaï bin Soharon qui est déplacée, qui n'est pas à sa place, on me dit. En fait, ça fait trois livres. Il y a le livre de Bamidbar avant, la paracha toute seule et le livre qui vient ensuite. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Elle est déplacée pour nous raconter que dans le déplacement harmonieux, au début, il y a le campement, les drapeaux, un ordre, une cérémonie, le premier qui se met en avant, le second, le troisième, tout va très bien. Poulo Omer Kavod, le début du livre de Bamidbar, le dénombrement de tous les chiffres. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de déplacé. C'est-à-dire que ce mouvement-là n'est pas un mouvement, n'est pas un voyage tranquille. C'est un voyage dans lequel il y a une certaine brisure.
Et cette brisure-là, on l'a de catastrophe en catastrophe. Et on retrouve à la fin du livre, tout d'un coup, on retrouve un peu le côté harmonieux. C'est un peu le Tkia, Teroa, Tekia. On a la Tekia de départ, on a la Teroa au milieu, et puis ensuite on a. Et c'est pour ça que j'ai cette idée de Teroem Beshevet Barzel. Hein. Voyez, comme Arbinso Aaron, on a l'idée des Chatzosrod qui sont évoquées aussi dans cette parasha. C'est toujours cette même idée-là. On a le moment de la guerre, on a le départ, la guerre, et on retrouve, on aspire finalement à Kadosh Baruch Hu. Là, on est un peu au milieu en ce moment, on est dans la difficulté, mais on a la certitude, plus ou moins douloureuse, que finalement, Akadosh Baruch Hu va finalement nous ramener, comment dire, à la fin, à bon port de la fin du livre de Bamidbar. Et ça ne marche pas dans Béalotra parce que ça finit mal, hein, surtout pour Myriam. Non, mais je ne dis pas pour Baalotera, hein. Je dis Oui, début du livre de Bamidbar, ensuite la paracha de Vaïbil Aaron, et oui, ensuite oui. Baalotera, Shelach Lecha, Korach, enfin toute la série. Je veux dire, là, on est dégringolade sur dégringolade, on est l'ensemble de toutes les crises. Et à la fin du livre, on retrouve un peu quelque chose. Quand on passe, on va rentrer en Israël, à ce moment-là, on recommence les matotes, on reprend le nombre, on compare. Il y a 40 ans qui sont passés, c'est quelque chose de nouveau, etc. Et on reprend un peu la fin. Donc, on retrouvera la sérénité qu'à la fin du livre. Merci beaucoup. D'autres questions, chers amis? Rav Joachim, désolé d'accaparer, mais bon, il n'y a pas de client. Je voudrais vous donner un enseignement de Manitou que j'ai eu personnellement à Montréal. Sur la fin de Paracha, un verset obscur. Al natei kamet, asher betzeto be'lechem imo, ve'yachel hati besaro. C'est un verset qui est pas mal compliqué. Alors Manitou dit que ça rappelle le hiboum, ça rappelle la mitzvah du hiboum. Peut-être que l'idée, c'est parce que Yarok Yarak, quelque part on a craché. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mesedo Melech Hamimo, c'est l'enfant qui a été conçu par le beau-frère qui ressort de la femme d'eux. Veyachel Hati Besaro. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'a pas de bazoug. Il arrive comme ça, il arrive dans le monde, et puis voilà, il manque sa moitié. Voilà, Chazak ou Baruch, grand chidouche. c'est pas moi, c'est Manitou. Maintenant, la source de Manitou, je sais pas. Tov, de chidouche en chidouche. Toda raba. Merci beaucoup, Rav Shoraki. Je peux parler? Oui, oui. Oui, bonjour. Tout d'abord, vraiment, merci pour tous ces éclairages, ces liens entre le Mizmor et la paracha. Vraiment, c'est plein de révélations. Il y avait une chose que j'attendais, c'était le lien qu'il pouvait avoir avec la Ménorah. Et je me demandais, et je me disais, mais je ne sais pas si c'est, bien sûr, est-ce que le Rouma, justement, parce que la Ménorah, la flamme, s'élève toujours, elle ne peut que s'élever. Est-ce que ça pourrait pas être ça aussi un des liens, c'est que le Rouma, justement, c'est cette élévation et qu'effectivement, la Ménorah ne peut que s'élever. Je ne sais pas, je pose la question. Je n'ai pas, comment dire, vu comment dire, cette direction ni dans les commentaires traditionnels, mais pourquoi pas, il faudrait la creuser plus profondément. Et à travers cette question-là, ce qu'il faut voir, c'est les différents mots qui sont employés pour parler justement de l'élévation. Ce sera un sujet en soi qui est intéressant, puisque vous avez cité de Rome, Rome et Mout, mais vous avez pour parler des Nérod, Beha'alot Echa et Anerot. Et c'est un peu le même ordre d'idée d'ambivalence du verbe, puisqu'on on dit, tout à l'heure je disais, Shuva, Kuma, Ruma, etc. Est-ce qu'il est Romed ou Yotse? Transitif ou intransitif, qui est sur lui-même ou appliqué sur quelqu'un d'autre? Or, lo Beha'alotecha et Anerot est elle aussi sous l'idée, est-ce que c'est Beha'alotra et Anerot, tu fais monter les Nerot, donc c'est la lumière qui s'élève, ou Beha'alotecha, tu te fais monter en allumant les nérotes. Et ça revient sur lui-même, c'est quelque chose qui au contraire mais il faudrait travailler ça plus longuement. Merci. Merci.
Magnifique. Toda rabba, Rav Shuraki. Et se retovot. Merci.